Dernièrement, il semble que les histoires d'amour entre frères et sœurs soient de plus en plus fréquentes. Cette film ne fait pas exception. Écoutons attentivement comment cela fonctionne, attention aux spoilers. Tout commence tranquillement lors d'un voyage scolaire, vous savez, le classique amour adolescent flotte dans l'air, car notre joyeuse protagoniste, Tachibana, observe avec un sourire un beau garçon nommé Suzuki qui s'approche d'elle avec l'intention de lui faire une déclaration romantique. Mais, comme lors d'une cérémonie de mariage où quelqu'un crierait « je m'y oppose », quelque chose, ou plutôt quelqu'un, frappe le bus scolaire de l'extérieur, interrompant ainsi la proposition amoureuse. Cette personne est Tachibana Haruka, le frère aîné de Setoka, qui, comme à son habitude, est déterminé à saboter la vie amoureuse de sa sœur, un comportement qui lui a causé des problèmes à de nombreuses reprises. Bien que, de manière surprenante, il s'en sorte toujours indemne. Mieux encore, il finit par être assez respecté de tous, devenant l'un des garçons les plus populaires de l'institut. Ensuite, lorsque les cours reprennent, Haruka fait savoir à Suzuki qu'il ne devrait même pas lui déclarer son amour, sinon il en paiera les conséquences. Cela, comme nous le montre notre protagoniste, n'est rien de nouveau. Ainsi, un flashback nous ramène aux années d'enfance de Setoka, lorsque tous les garçons pour lesquels elle avait un faible la rejetaient directement, parfois même avant qu'elle n'exprime ses sentiments. Quant à Haruka, il confie qu'il apprécie d'être l'antipathie de la vie de sa sœur. Comme tout grand frère, il aime taquiner Setoka, et parmi ses pratiques, il s'agit de la séparer de tous les garçons qui s'approchent d'elle avec des intentions romantiques. En effet, il est un surprotecteur acharné, convaincu que tous les hommes sont trop inférieurs et ne méritent pas sa précieuse sœur. Pour l'instant, la seule compagnie que la jeune fille a sont ses amis Myoka, Shiyuki et Serikawa Kunimitsu, qui l'accompagnent dans sa solitude. De plus, tout indique qu'il pourrait y avoir quelque chose de nouveau pour éclairer la vie amère de Setoka, un charmant garçon nommé Chiaki, qui est le frère aîné de Shiyuki. Ce jeune homme, très populaire auprès des femmes, se montre assez aimable envers Setoka, laissant entendre qu'il s'intéresse à elle en tant que plus que la simple meilleure amie de sa sœur. Bien sûr, Haruka garde un œil sur ce garçon, le considérant comme un Casanova briseur de cœur, persuadé qu'il ne pourra jamais aimer sa sœur de manière authentique et qu'il la laissera probablement le cœur brisé. Plus tard, lorsque les frères rentrent chez eux, Haruka continue de taquiner sa sœur en lui rappelant que Chiaki risque de lui briser le cœur et qu'elle finira par pleurer sur son épaule. De plus, lors d'une de leurs chamailleries physiques, les frères se retrouvent face à face sur une table, donnant l'impression qu'ils sont sur le point de s'embrasser, jusqu'à ce qu'un garçon nommé Takane les interrompe. Takane est un jeune homme dont Setoka est amoureuse depuis qu'elle a mémoire, car elle l'a rencontré avec son frère lorsqu'ils étaient enfants. Cependant, la véritable raison de la visite de Takane est de discuter avec Haruka, à qui il souhaite rappeler que Setoka n'est pas vraiment sa sœur biologique. Malgré leur éducation commune, ni lui ni son père ne partagent de lien de sang avec elle. Après cela, nous assistons à un joli flashback de l'enfance des deux protagonistes, montrant qu'Haruka a toujours été un protecteur absolu, se battant contre tous les garçons qui dérangeaient Setoka. C'est dans cette conversation que Takane fait comprendre à Haruka qu'il est évident qu'il est amoureux de sa demi-sœur depuis leur plus jeune âge, ce qu'il admet pour la première fois de sa vie. Cependant, des obstacles se dressent au-delà de l'évidence pour leur relation. Setoka continue de croire qu'ils sont des frères et sœurs 100% biologiques. Une fois qu'elle découvrira la vérité qu'on lui a cachée pendant tant d'années, elle risque fort de se fâcher énormément contre lui. Tout cela fait surgir des sentiments confus en Haruka, qui est parfaitement conscient de ses sentiments pour Setoka. Néanmoins, il sait aussi que le tabou de croire qu'ils sont des frères et sœurs biologiques pourrait finalement détruire leur relation. Pour l'instant, il se sent contraint de feindre qu'il n'existe entre eux qu'un lien fraternel. Quant à Setoka, elle est trop perdue dans les nuages de l'amour pour remarquer les sentiments sincères de son frère et elle a même des fantasmes avec son professeur d'anglais. Cependant, pour l'instant, la jeune fille préfère se concentrer sur son rendez-vous avec Chiaki, qui, à sa grande surprise, l'a invitée à un festival ce même soir. Étant donné que son frère est si protecteur, elle n'a d'autre choix que d'y aller avec Haruka, qui agira comme une sorte de chaperon tout au long de la soirée. À un moment donné de la sortie, la jeune fille parvient à se retrouver seule avec Chiaki, qu'elle ne peut s'empêcher de regarder avec tout l'amour du monde, ressentant par ailleurs que cet amour est réciproque. Pourtant, c'est encore Haruka qui se distingue lors de ce rendez-vous, car il réussit à sauver Setoka lorsqu'elle glisse accidentellement dans les escaliers, tombant sur lui. Cette mésaventure les conduit à la salle d'urgence, mais heureusement, il ne s'agit que de blessures superficielles. Peu après, Chiaki arrive, préoccupé, bien qu'Haruka lui dise d'arrêter de faire l'idiot, car il est évident qu'il le suit uniquement pour continuer à flirter avec Setoka, ce qui n'est pas totalement faux. Cependant, Chiaki ressent rapidement que la relation entre ses deux frères et sœurs est plus étroite qu'il ne l'aurait imaginé, d'autant plus qu'il n'a fondamentalement pas de place dans la vie de Setoka. De son côté, notre protagoniste se sent coupable, sachant que la relation particulière qu'il entretient avec sa sœur affectera sans aucun doute ses chances de trouver une petite amie à l'avenir.
Quoi qu'il en soit, la jeune fille accepte de donner un bain à Haruka, car il est toujours blessé au bras à cause de sa chute dans les escaliers. C'est à ce moment-là qu'elle glisse, qu'elle maladroite, et finit par tomber dans la baignoire avec lui. Lorsque tous deux sortent de l'eau, les choses deviennent intenses, car Haruka l'enlace par derrière et lui donne un doux baiser dans le cou, ce qui la fait frissonner encore davantage. Lorsqu'il lui demande tendrement de ne pas sortir avec Takane, sachant qu'il a des intentions romantiques envers elle, cela laisse la jeune fille sous le choc, à la fois excitée et confuse par ce qui vient de se passer, car dans ses yeux, Haruka est presque entièrement son frère biologique ainsi que son cœur et ses hormones lui crient une chose, son cerveau et sa logique lui en dictent une autre. Elle ressent que nouer une relation avec ce garçon est impossible, tout en souhaitant de toutes ses forces qu'il existe un moyen pour qu'ils ne soient plus frères, afin de ne plus avoir à réprimer ses sentiments. Ah, si seulement elle savait que ses désirs sont déjà devenus réalité. Après cela, Takane fait son apparition à l'école, comme Haruka l'avait prédit, dans le but d'inviter Setoka à un rendez-vous, qui, dans une large mesure, semble être une provocation pour Haruka. Ce dernier ne peut rien faire d'autre que de laisser la rencontre se dérouler sans intervenir, sentant qu'il est temps de donner un peu d'espace à la vie de sa sœur. Suite à cela, le rendez-vous semble se dérouler à merveille, le couple semble avoir des sentiments accumulés depuis leur enfance. Takane l'emmène ensuite manger, tandis que le pauvre Haruka ne peut que se lamenter de manière mélancolique, se remémorant qu'il était très proche de Setoka durant leur enfance et qu'à cette époque, il s'imaginait pouvoir partager toute sa vie avec elle. Mais maintenant, dans le présent, alors que Setoka s'est rendez-vous avec des garçons qui ne sont pas lui. Cela semble insupportable, et il ne peut s'empêcher de sentir que son cœur se brise, ce qui le pousse à s'éloigner de sa demi-sœur pour ne pas blesser les sentiments de l'un ou de l'autre. Peu après, Setoka apprend que son ami Shiyuki est attiré par Haruka, ce qui la laisse plutôt choquée et lui provoque même des jalousies. Cependant, elle doit continuer à réprimer ce sentiment également pour son propre bien, et considérer cet amour supposé pour son frère comme une simple fantaisie lointaine et étrange. Cette situation complique même la relation naissante qu'elle entretient avec Takane. En effet, pendant que celui-ci souhaite l'embrasser et faire évoluer leur relation vers une intimité plus profonde, elle semble ne pas être prête, non pas parce qu'elle n'est pas attirée par lui, mais parce que son cœur est trop confus concernant ses sentiments pour son frère. Dans ce contexte, Takane, qui n'est pas du tout naïf, lui fait comprendre qu'il n'est pas comme Haruka, et qu'elle n'a donc pas besoin de penser à quelqu'un d'autre quand ils sont ensemble. Bien que, logiquement, elle feigne de ne pas comprendre et prétende que son frère n'a rien à voir avec sa résistance à établir des relations intimes, Takane, se frustrant devant cette résistance, continue à lui poser des questions sur la nature de sa relation avec Haruka, ce qui la met mal à l'aise. Pour couronner le tout, alimenté par son ressentiment, le garçon lui révèle la vérité. Il lui dit qu'elle et Haruka ne sont pas des frères et sœurs biologiques, et qu'en réalité, elle a été adoptée lorsqu'elle était petite. Sa famille a gardé ce secret jusqu'à présent pour ne pas la blesser, mais selon lui, il avait le droit de lui dire tout cela. Quel choc! Cela pousse la jeune fille à courir désespérément chez elle pour confronter Haruka, se montrant indigné qu'il connaissait la véritable nature de leur relation mais qu'il la gardait secrète. Cela a également rendu Setoka très confuse, éprouvant des sentiments ambigus et contradictoires pour ce garçon, et surtout, elle se sent trahie par lui. Dans cette situation, elle tente de se justifier en disant qu'il était un enfant lorsqu'il a appris qu'elle était adoptée, et que cela ne devrait pas changer en aucune manière n'efface les sentiments qu'ils éprouvent. Bien qu'ils aient été élevés toute leur vie en pensant qu'ils étaient frères, aujourd'hui, ils peuvent envisager les choses sous un autre angle et penser à donner une nouvelle tournure à leur relation. Cependant, Setoka se sent tellement trahie qu'elle ne peut pas parler de lui en ce moment, et malgré les insistances d'Haruka pour aller de l'avant comme si de rien n'était, elle a beaucoup à méditer. En effet, l'idée de fraternité biologique qu'ils avaient construite depuis leur enfance doit être effacée, mais ce n'est pas un sentiment qui va disparaître du jour au lendemain. De plus, c'est comme si son désir de trouver un moyen pour qu'ils ne soient pas frères s'était réalisé, mais en apportant avec lui un coup émotionnel. Le lendemain, à l'école, le professeur d'anglais dont Setoka est amoureuse annonce qu'il va déménager et qu'il cessera de leur donner des cours. Bien que cet homme soit toujours l'un de ses coups de cœur, la jeune fille est complètement préoccupée par le conflit familial et amoureux qu'elle traverse. Par la suite, le professeur lui parle en privé, ce qui la surprend, car elle n'a pas été exactement son élève modèle. En réalité, cet homme lui fait quelques insinuations romantiques, arguant que, même si une relation est interdite aux yeux des autres, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'amour authentique. Bien sûr, elle interprète ces mots non pas dans le sens de son béguin pour lui, mais en rapport avec les sentiments qu'elle éprouve pour le garçon qu'elle pensait jusqu'à récemment être son frère. Pour cette raison, elle se précipite à sa recherche pour lui demander pardon et laisser libre cours à son amour, peu importe ce que les autres pourraient en dire. Pour arriver plus rapidement, son ami lui prête sa bicyclette, considérant cela comme une urgence romantique. Quant à ses deux amis, il l'encourage de loin à poursuivre son cœur, lui rappelant que l'amour ne devrait pas être limité par les opinions des autres.
Ainsi, en chemin, elle se remémore tous les moments qui lui ont prouvé, encore et encore, qu'elle et Haruka étaient faits l'un pour l'autre. Mais face à l'insécurité de leur relation et de ses propres sentiments, elle a négligé ce qui l'entourait. Finalement, elle arrive là où se trouve son frère, qui est en conversation avec Takane dans une église, exprimant avec tout le droit qui lui revient son mécontentement d'avoir révélé à Setoka la nature de leur relation, chose qu'il n'avait pas le moindre droit de faire. Ensuite, le garçon fait savoir à Takane qu'il aime aussi Setoka et qu'il ne permettra pas qu'il lui fasse du mal. S'ils ne sont pas ensemble, il s'assurera au moins qu'elle ne soit pas avec lui. Cela devait être dit, et c'est dit. Soudain, Setoka sort de sa cachette où elle écoutait toute la conversation, ce qui donne lieu à une autre discussion, mais beaucoup plus inconfortable. D'une part, Takane lui fait comprendre que si elle veut être avec lui, elle doit complètement oublier son frère, car une fille qui ne l'aime pas à 100% ne mérite pas d'être sa petite amie. Il conclut donc qu'il est préférable qu'ils mettent fin à leur relation et qu'elle cesse de lui parler, affirmant de manière cruelle qu'il ne se fait jamais rejeter, mais qu'il refuse celle qui ne mérite pas son amour. Quelle arrogance! Malheureusement, ce discours laisse notre héroïne en larmes, surtout lorsque le garçon s'en va, laissant les demi-frères et sœurs seuls dans l'église. Là, Haruka s'approche d'elle pour lui dire qu'elle n'a pas de raison de pleurer, car il est là pour la protéger et veiller sur elle. De plus, il lui fait comprendre qu'il l'aimera toujours et que, lorsqu'elle sera prête à l'aimer en retour comme quelque chose de plus qu'un frère de cœur, ils pourront avoir une relation et faire face à tous les obstacles que cela impliquerait. Immédiatement, elle répond, les yeux encore pleins de larmes, qu'elle l'aime déjà, et comme quelque chose de plus qu'un frère depuis longtemps. En fait, elle avait réprimé ce sentiment par peur d'être rejetée et parce qu'elle pensait qu'un lien entre frères et sœurs biologiques serait très inapproprié et jugé par tout le monde. Cependant, maintenant, elle peut voir les choses différemment et lui fait savoir qu'elle est prête à affronter avec lui n'importe quelle adversité, tout en étant consciente de la chose la plus importante, que son frère l'aime énormément. Et malgré les complications que cela pourrait engendrer, la force de leur amour sera suffisante pour surmonter tout type de pression et de défis. En parlant de défis, le couple se confronte à un très important, annoncer à leurs parents qu'ils sont tombés amoureux et qu'ils souhaitent commencer une relation romantique. À leur grande surprise, les parents ne prennent pas du tout mal cette nouvelle. Même leur mère leur dit qu'elle est convaincue que tout ira bien entre eux, car elle les a bien élevés tous les deux et sait qu'ils sont de jeunes gens au bon cœur qui méritent d'être heureux. Ainsi, nous concluons cette histoire d'amour particulière avec les amants demi-frères et sœurs marchant ensemble au crépuscule, sous un arc-en-ciel, conscients que parler à leurs parents n'est que le premier d'une multitude d'obstacles qu'ils devront surmonter. Cependant, au bout du compte, personne ne choisit de qui tomber amoureux, et parfois, il suffit de faire le saut risqué dans les eaux de l'amour pour vivre pleinement des sentiments romantiques que seul le couple peut vraiment comprendre, quels que soient les jugements des autres. J'espère que ce résumé vous a plu, si c'est le cas, laissez-moi un like. Sinon, expliquez-moi pourquoi dans les commentaires, et on se retrouve pour une autre histoire.